Bonjour à tous, donc je me présente, Camille Couturier, enseignante à Saint-Nicolas, et Valérie Rakeli, du coup, qui est enseignante RA dans notre école. Je suis enseignante en CM1 dans une classe de 24 élèves, mais notre projet a été fait avec 23 élèves. Nous avons débuté le projet en mars, à raison d'une fois par semaine, 1 heure, et notre objectif c'était de leur apprendre à apprendre. L'attendu de fin de cycle, c'était d'organiser son travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages. Et l'objectif était donc de trouver, d'expérimenter des méthodes pour mieux apprendre les différents apprentissages de la classe. Nous avons donc débuté au mois de mars, nous avons réussi à caler jusqu'à il y a 10 jours notre 11e séance. On fera sûrement plus l'année prochaine, puisqu'on a envie de refaire ce projet. Mais en tout cas, voilà, on a donc réussi à répartir 11 séances, et donc elles étaient toutes les deux... 2 par 2 les séances, on a réussi, voilà. Et on a la dernière de bilan qui s'ajoute en plus. Les 2 premières séances se voulaient plutôt introductives avant de démarrer réellement le projet. Donc on a travaillé autour du cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête, comprendre son fonctionnement, lister les méthodes aussi utilisées pour être plus efficace de manière générale dans l'apprentissage de ces leçons. Ensuite, on a ciblé cette année 4 apprentissages. Donc apprendre sa poésie en séance 3 et 4, apprendre ses mots de dictée en séance 5 et 6, ses tables de multiplication en séance 7 et 8, et les terminaisons de conjugaison en séance 9 et 10. Les 2 séances à chaque fois avaient pour but de lister les méthodes efficaces pour réussir à apprendre, et puis aussi de les essayer, de les tester en atelier. Voilà. La dernière séance, la séance 11, était là vraiment pour faire un bilan, revenir sur nos 10 séances passées. On trouvait ça important de voir ce que les élèves avaient aimé, retenu, pas aimé d'ailleurs, ça arrivait aussi. Et puis ce qui avait fonctionné, et puis ce qui allait surtout rester pour l'année prochaine, pour le CM2. Donc chaque élève dispose d'un porte-vue qu'on voit au milieu, là, en bas surtout, c'est ça qui est intéressant. Et dans ce porte-vue sont répertoriées toutes les méthodes qui ont été trouvées et expérimentées pour chaque apprentissage, donc pour ceux que Camille a développés. Et on a aussi mis un récapitulatif du travail sur le cerveau qu'on voit en bas à droite. Donc au cours de ce projet, on a mis en place différentes configurations de co-enseignement, de co-présence et de co-intervention. On a fait un peu de tout. Donc l'enseignement en tandem, là on interagit toutes les deux face aux élèves, on varie nos rôles et nos interventions. En 2 on a fait l'un enseigne, l'autre aide, donc là c'est l'une qui anime l'activité et puis l'autre est dans les rangs pour aider si besoin. Donc les 2 aides, là les enfants sont en activité et nous on passe dans les rangs pour apporter une aide si besoin. Et on a fait donc aussi de la co-présence, c'est-à-dire que l'une était chargée de l'activité et l'autre était en retrait et observait soit les enfants, soit la situation, soit l'enseignant qui était en animation pour pouvoir réajuster si nécessaire. Et puis on a fait aussi l'enseignement en atelier. Donc là on était chargé d'un atelier, les enfants se déplaçaient d'un atelier à l'autre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nos séances allaient par 2. Chaque première séance, du coup, commençait par un défi qu'on lançait aux élèves. Donc en séance 3, c'était donc pour mieux apprendre sa poésie. Le défi, c'était en 15 minutes de réussir à apprendre par cœur cette poésie, ou en tout cas le plus possible. Donc les élèves avaient le droit à tout le matériel possible, feuilles, crayons, casque anti-bruit. Ils avaient aussi le droit de nous demander de l'aide s'ils avaient besoin. Il fallait qu'ils fassent en fait comme ils faisaient à la maison pour apprendre leur poésie. Donc on jouait un peu le rôle des mamans aussi parfois, parce qu'ils voulaient réciter, etc. Enfin voilà, ils avaient le droit d'aller dans le couloir, ils avaient le droit d'être debout dans la classe, enfin voilà, comme ils avaient l'habitude de faire. Donc tout ça en 15 minutes. En séance 5, donc pour les mots de dictée, c'était du coup tout simplement en 15 minutes apprendre les mots de la dictée de la semaine suivante, je crois, ou 2 semaines après. Pour la séance numéro 7, ils avaient du coup, je crois, 15 minutes pour répondre, non 6 minutes pardon, pour répondre à 60 calculs. Et puis la séance 9, c'était un jeu de hasard. Du coup, ils avaient un tableau avec les verbes communs à apprendre en cycle 3. Et puis du coup, on lançait le dé du temps et le dé de la personne. Et ils devaient du coup répondre sous forme de petits quiz assez rapides sur la conjugaison.
Une fois le défi effectué, on analysait les résultats ensemble. Donc souvent, Valérie discutait avec eux le temps que je corrige rapidement les petits défis. Et puis, du coup, on a analysé ensemble les résultats pour leur faire prendre conscience que certaines méthodes pouvaient être plus efficaces que d'autres. Au vu des résultats, donc au niveau rapidité, efficacité, on voyait voilà, la différence entre certains élèves. On mettait en avant ceux qui réussissaient, hein, évidemment. Donc l'avantage, c'est que ce n'était pas toujours les mêmes. Ça veut dire que certains étaient en difficulté en séance 3, mais étaient en grande réussite en séance 7. Donc ce n'était pas toujours les mêmes élèves qui étaient valorisés. Donc ça, c'était plutôt important pour nous. Ensuite, chacun donnait sa ou ses méthodes. Et on en ajoutait en plus avec Valérie, puisqu'on travaillait en amont pour essayer justement de trouver le plus possible de méthodes un peu plus innovantes pour apprendre les différentes choses. Et puis du coup, on compilait tout ça sur un grand paperboard pour qu'il y ait une trace durant toute la semaine pour les enfants. On votait, alors pas toujours, ça dépendait des séances, mais les premières séances, on les choisissait, nous du coup, les 6 ateliers qu'on voulait leur faire tester en fonction, on trouvait de choses qui changeaient un petit peu de l'ordinaire, ou voilà. Et puis du coup, ou alors sur les dernières séances, je sais qu'en conjugaison et en table de multiplication, on les a fait choisir, on a fait un vote en classe pour leur demander quelle méthode ils avaient envie de tester en séance 2, en séance suivante. Et donc la séance suivante, les élèves tournaient en atelier pour tester les différentes méthodes. Donc là, on vous a pris en exemple les ateliers de poésie. Donc on avait un atelier manipulation. Donc comme vous pouvez voir, il y avait différentes sortes de choses à manipuler, des pop-it, des balles rebondissantes, dures, des quilles, des choses anti-stress, etc. Donc il y a une petite vidéo pour vous montrer un petit peu rapide comment ça se passait. Donc là vraiment, on écoute le silence dans la classe, hein, vous voyez bien, on était plutôt fiers. Donc vraiment, ils se sont appropriés chacun l'objet qu'ils souhaitaient, ils changeaient, ils essayaient, et ça a plutôt bien fonctionné. Dans chaque atelier, ils avaient une strophe à apprendre. Donc sachant qu'on tournait toutes les 6-7 minutes, hein, on leur a bien dit, pas de panique, l'objectif c'est pas forcément de connaître par cœur la strophe au bout de 7 minutes, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément le temps, ou peut-être parce que la méthode vous conviendra pas, donc voilà, on a vraiment essayé d'amener ça par le jeu et de pas donner... cette limite-là de dire vous devez absolument connaître la strophe à la fin de l'atelier. Donc l'atelier dessin, c'était de réussir à dessiner forcément sa strophe. Donc on les voit essayer de se concentrer, essayer de dessiner au mieux. On avait l'atelier, alors à gauche, vous aviez les mimes, dans le rythme, pardon. Et puis la photo de droite, vous aviez les gestes. Donc il fallait essayer de trouver des gestes pour sa strophe. Et puis à gauche, du coup, les mimes, donc le rythme, pardon. Donc là, on a les gestes. Donc on imagine déjà bien qu'il y a un soleil et la mer. Et puis à côté, voilà, c'est les rythmes. Donc vous voyez, il y en a certains qui tapaient sur les genoux, d'autres dans les mains, d'autres qui claquaient des doigts. Enfin voilà, chacun essayait de trouver le rythme, de s'approprier son rythme en fonction de sa strophe. Atelier choisir sa position. On leur a pas donné d'idée, je vous assure, c'est vraiment eux tout seuls. Donc certains apprennent comme ça chez eux. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que donc ça, je l'ai partagé aux parents, les photos, et ça a permis de faire comprendre aux parents que quand on voit son enfant dans sa chambre, dans telle position pour apprendre sa leçon, et ça marche. Et puis certains apprennent mieux comme ça. Voilà, donc c'était assez rigolo de les observer et de voir vraiment, certains étaient bien allongés, d'autres les pieds en l'air. Donc concernant le ressenti des élèves, vous imaginez bien que d'une manière générale, les élèves ont bien apprécié ces 11 temps avec nous. Donc ils ont beaucoup aimé les défis, les ateliers, et puis ils ont aimé le porte-vue également, d'avoir cette trace. Ils ont émis le souhait d'expérimenter davantage les méthodes. Ils ont trouvé qu'on n'en choisissait que 6 et que c'était franchement pas assez. Ils auraient aimé en expérimenter beaucoup plus. Ils auraient aimé aussi aborder plus de thèmes, parce que nous on en a choisi 4 et ils auraient voulu en faire. C'est que ça a plu, tant mieux. Donc ils ont trouvé intéressant qu'on soit 2 dans la classe. Ils ont senti plus d'attention de notre part, plus de disponibilité, et ils ont trouvé que c'était il y avait moins de temps mort pendant les séances.
Ils ont apprécié apprendre des nouvelles choses sur leur fonctionnement d'apprentissage. Et ça, c'est vrai qu'avec Camille, on a trouvé ça très intéressant qu'ils aient ce recul-là sur leur manière d'apprendre, de se prendre du temps pour dire, bah voilà, moi j'apprends comme ça, moi je fais comme ça, et ça me va, ça me va pas. Et nous, enfin des élèves de CM1 qui peuvent déjà avoir ce recul-là, on a trouvé ça assez riche. Donc en piste d'amélioration, parce que évidemment il y en a. Donc on souhaiterait réitérer ce projet l'année prochaine avec Camille, le refaire par contre dès le début de l'année. On voudrait proposer donc un temps d'apprentissage, enfin un apprentissage, et puis se laisser du temps, peut-être plusieurs séances, pour faire un bilan de cet apprentissage-là, voir comment ça fonctionne, quelle méthode fonctionne pour moi, quelle méthode ne fonctionne pas, et puis faire des points d'étape sur les évaluations, par exemple, pour voir ce qui fonctionne bien ou pas. Et du coup, on voudrait ajouter des temps ordinaires sans faire l'ACO. Et on voudrait surtout impliquer davantage les parents, donc, parce que l'apprentissage des leçons, ça se fait principalement à la maison. Et on voudrait en parler aux parents dès la rentrée, à la réunion de rentrée par exemple. Leur présenter l'outil, leur demander d'accompagner si possible leur enfant dans cet apprentissage-là. Et puis permettre d'être plus autonome sur le long terme. Dernière petite diapo, c'est pourquoi être deux, c'est quoi l'avantage de cette co. Donc pour nous ça a été une force que d'être deux, à porter le projet, puisque chacune y a apporté son expérience, donc ça c'est assez important. Nos séances étaient beaucoup plus construites que si je les avais faites moi toute seule. On se lance dans des choses un peu plus complexes, des situations plus complexes. Je suis pas sûre que moi toute seule dans ma classe, je me serais lancée dans un tel projet méthodo. On va plus loin en fait, c'est plus poussé, on a une réflexion un peu plus poussée aussi sur notre travail, sur notre projet, puisque chaque fin de séance, on faisait un retour sur notre séance, donc on analysait notre séance sur ce qui était bien, ce qui avait été plus compliqué aujourd'hui, comment les élèves avaient été, etc. Et puis toutes les perspectives, analyses, remises en question sur notre séance. Donc on ose plus et on se soutient aussi, super important. La disponibilité, le fait qu'on soit deux dans la classe, donc ça les élèves ont trouvé que c'était super bien parce que y avait deux enseignantes. Donc dans les ateliers par exemple, on était deux à tourner. Donc c'est vrai que c'était plus facile, ils avaient plus de présence adulte. Donc pour eux, c'était une sacrée chance. Les élèves sont plus actifs aussi, puisque c'est vrai que quand l'une parle, l'autre observe et puis arrive à recadrer discrètement, mais plus facilement les élèves qui partent, qui sont dans leur bulle ou alors qui discutent. Donc c'est vrai que les élèves sont facilement plus recentrés sur le projet quand on est deux dans la classe. On peut aussi, c'est important, moi j'ai trouvé, de pouvoir se mettre en retrait, de pouvoir observer ses élèves. Alors je le fais quand je suis toute seule, quand ils sont en atelier, en autonomie, mais c'est vrai qu'on ne le fait jamais quand on a un adulte qui s'adresse à la classe entière, donc, puisqu'on n'est que nous. Et du coup ça c'est un avantage de pouvoir justement observer ses élèves dans cette situation. On n'a pas l'habitude. Comment certains s'impliquent, comment ils réagissent, comment certains rêvent d'ailleurs, on le voit très bien, pendant le discours d'un autre adulte. Et puis dernière chose aussi très importante, on a trouvé que les élèves en difficulté ne sont plus sortis de la classe. Et ça c'est hyper important dans la co-animation. Ils sont mélangés dans le groupe et donc les difficultés n'étaient pas les mêmes au même endroit pour tous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains étaient plutôt en difficulté en conjugaison, d'autres en poésie. Et ça dépendait des séances et c'était important pour nous justement de ne pas stigmatiser ces élèves en difficulté et de les mettre dans le grand groupe. Voilà en tout cas pour notre présentation.